spent my whole career pretending to be a good person. What can I do to get people to like me, no matter what it was? I'm not a good person. I want to thank my theater arts major dean who told me making a YouTube channel was the worst mistake I'll ever make in my acting career. I don't know any of y'all. If you knew me, you don't know me no more. You knew the old me. Y'all, every single one of you. I'm a chosen messenger. Y'all just arrested me. You don't know what you just did. 2,5 milliards. C'est le nombre de vues de l'influenceur dont on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire le tour d'horizon d'un Américain spécialisé dans les pranks, dont le contenu ne cesse de décliner jour après jour. Installez-vous confortablement, car on va parler de Fousey, l'homme qui vivait en stream. FouseyTube, c'est un Américain de 35 ans. Il est l'une des personnalités les plus âgées que j'ai traitées. Et pour cause, il a démarré sa chaîne YouTube il y a 15 ans, en 2011. Il est le dernier d'une famille de 4 enfants. Et à contrario de ses frères et sœurs qui font de longues études et ont des carrières classiques, Fousey, lui, décide de faire du théâtre, puis de se lancer sur YouTube. Welcome to FouseyTube. Gonna bring you comedy skits. What am I gonna bring them? Il commence par poster des vidéos humoristiques sur la culture de sa famille avec sa série Famille du Moyen-Orient. Mama, I just robbed a bank and the cops are after me and I don't know where to go, Mama. Mama, enough is enough. You have to know something. I'm gay. You're what? You're gay? You're gay. Oh, yes, I'll show you gay, ma. Et là où d'habitude je remarque une grosse différence entre le moment où un youtubeur perce et ses anciennes vidéos, la majorité de celles de Fousey dépassent le million de vues aujourd'hui. From the time that I asked my mom to buy me my laptop and my camera, it didn't even take a couple of months till the success started showing. So I didn't give her time to like let you see me struggle. Let you see me ask for money. Let you she expected me to go back and be like, Mom, you were right, I didn't do it. Grâce à ses sketchs et son humour qui trouve rapidement un public, Fousey a atteint 100 000 abonnés en janvier 2012. I'm really happy with my channel's success, reaching 100,000 subscribers and the success of my Drake video. Mais s'il y a une catégorie de vidéos dans laquelle Fousey va exploser, c'est celle des caméras cachées. Il serre la main de parfaits inconnus. What are you doing? Don't fight it, just let it happen. Taquine des gens à la salle de sport, ou encore des pranks plus originaux. Très beau pare-choc arrière, madame. Et je dois avouer qu'après m'être tapé une partie de la chaîne de Jack Doherty, ça me fait bizarre de voir une caméra cachée qui ne cherche pas à énerver les gens. Ces vidéos ne sont pas très longues, ce sont des compilations, du coup son montage est assez dynamique. Bon après, comme toutes les caméras cachées, on est toujours en droit de se poser la question de l'authenticité de ce qu'il montre. Comme le fait qu'ici, personne ne voit la caméra, mais ça on en reparlera un peu plus tard. À partir de 2013, Fousey ne va plus se cantonner aux pranks. Il va faire des challenges, mais aussi s'engager dans une voie que vous avez peut-être connue avec Ibra TV, les expériences sociales. So in today's experiment, we wanted to see if people would really treat me differently depending on who they thought that I was and if I was somebody important or not. Et si là ça ressemble d'autant plus à ses pranks, plus on va avancer, plus la chaîne va s'assombrir. D'abord, il va s'occuper d'un SDF dans la rue, ce qui est un classique du genre, faut croire. Putain, mon gars, je comprends pas, t'as l'air assez con pour faire des choses intelligentes pourtant. You need a job? Yes, actually I do. I want to take you through a full makeover. I want to give you a haircut, take you to the nail salon, buy you clothes, and take you out to eat. Cool. En tout cas, c'est sympa de sa part de vouloir aider chez Chounet. Et heureusement qu'il a mis un petit encart au début pour nous prévenir qu'il déteste ce genre de vidéos, parce qu'on aurait vraiment pu croire qu'il faisait ça pour les vues. Après ça, on retrouve d'autres expériences, comme tester comment les gens réagissent face au harcèlement. What did I tell you would happen next time, huh? What are you doing? Sir, there's a camera right there. We're seeing what would happen in a bullying real life situation, and you did a great job right now, sir. Hey, everybody looking right now. There's a camera right there, and you guys just walked away from a guy getting brutally beat, and you guys did nothing to help him. I'm done with this video, yo. This is a joke. Alors oui, je sais, si vous avez déjà été victime de harcèlement, vous saviez déjà que plein de gens ne réagissent pas. Mais là, c'est un youtubeur qui vous le dit, donc c'est pas pareil. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le sensationnel, je peux vous proposer l'expérience sociale de kidnapper un gosse dans la rue. My biggest fear is getting kidnapped. So today I want to see if people actually help me if I were to get kidnapped. You're coming with me, kid. Let's go, let's go, let's go. Et je vous avoue que quand je fais des vidéos, généralement je fais des recherches pour savoir si ça a déjà été importé en France. Alors autant les précédents, j'avais pas de doute, autant celui-là... Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une vidéo très spéciale. On va faire kidnapper un enfant en public. Bah, il existe aussi. Mais ce ne sera pas la seule fois où il va rentabiliser l'enfant, et désolé du terme, mais c'est vraiment mon sentiment en regardant ça. On va également assister à quelques minutes d'un gamin qui se fait ignorer avec sa pancarte, sur fond de musique triste. Indétectable. Puis à Fousey qui se prend la tête avec une dame qui ne comprenait pas pourquoi un gars filme un gamin SDF. There's 29 million beggars, but have you ever seen one kid asking for money? There's lots of kids asking.
I have never seen a kid asking for money out here, but I've seen every single person walk by them with a Louis Vuitton bag and a Macy's bag saying I don't have any money. Puis viens petit, chiale bien devant la caméra. Comme ça, on dirait que c'est la faute de cette vilaine dame. So she made Nathan sad and emotional. Il fera d'autres expériences sociales, et vraiment, je subis un ascenseur émotionnel entre sa vidéo Spider-Man, qui se trouve sur YouTube Kids, et d'autres qui traitent du et du suicide. Mais bonne nouvelle, après ça, il reviendra finalement à une valeur sûre, les SDF. Et tout ce que je vous montre a été posté entre 2012 et 2015. Ça vous a peut-être sauté aux yeux, mais ces vidéos font des millions de vues, ce qui propulse sa chaîne à 7 millions d'abonnés en septembre 2015. Thank you guys so much for being one of the 7 million subscribers on this channel. Il finira d'ailleurs par déménager à Los Angeles pour filmer ses vidéos, et aussi parce que Los Angeles, c'est un peu la ville où tous ces créateurs de contenu se retrouvent pour faire des featuring. Au point où j'ai l'impression que tous les prankeurs dont je parle finissent par croiser Ice Game là-bas. Vous vous en doutez vu que j'en ai brièvement parlé, mais toutes les caméras cachées de Fuzzy ne sont pas authentiques. Il fake quelques-unes de ses vidéos, et ça ne sert à rien de creuser pour savoir quelles vidéos sont réelles ou non, car il en parle de lui-même. This one was fake as shit. I would never cry and faint. Whenever you guys see a YouTuber and it's somebody else on their channel, and they're like, today I'm gonna prank this YouTuber, it's fake. Obviously not all of them were staged. The word fake, pranks, became such a negative thing in young children's mind and even grown adults' minds, because not everybody who wasn't doing pranks, all the top creators, obviously whether they said it or not, were salty. This right here, everyone would talk about this for so long. That looks real. That looks really real. Il dira en interview qu'il a décidé de faire du fake car tout le monde le fait. What happened with me was I'm doing these pranks and then I start meeting some of the top dogs and then I learn about it. At the end of the day, like this video made so many people, like all these videos made so many people Latins, so people need to up. 99% of people's vlogs are fake, so suck my talking about fake pranks. En mai 2017, alors qu'il approche la barre des 10 millions d'abonnés, Fuzzy décide de se confier sur l'impact de sa chaîne sur sa vie et de son rapport à l'argent. Everything that I got in life wasn't good enough because my mind instantly wanted more. Il explique que l'argent qu'il a amassé ne pouvait pas remplir ce trou en lui. So I said I wasn't happy. So what did I do? I went out and bought a car. Wasn't happy, bought a motorcycle. Wasn't happy, bought another motorcycle. Bought watches, bought shoes. Bought. Moral of that story, I was buying any and everything to try to fill the hole that was inside me. Et c'est vraiment dommage que tous les commentaires sous toutes ces vidéos de l'époque soient supprimés, car j'aurais aimé voir l'avis des gens par rapport à ce qu'est devenu Fuzzy aujourd'hui. À partir de là, Fuzzy ne poste plus vraiment sur sa chaîne principale et privilégie les vlogs sur sa chaîne secondaire qui aujourd'hui a plus de 3 millions d'abonnés. Il y fait principalement du sport. We think there's something wrong with us. I'm the only one weird. I'm the only one sad. Raconte sa vie et se confie sur ses soucis de santé mentale. Since the age of 18, I go through serious depression. There is a mental illness that I have that I've been medicated for years, that just recently I got off the medication for cold turkey and I'm fighting that battle right now. But long story short, I face serious depression. Car il ne l'a jamais caché, Fuzzy est atteint de bipolarité. I have bipolar depression and I was in rehab for an addiction and it told me to stop every day, but I kept fighting and it told me that I was worthless, but I never gave up and here I am accepting this award. Fin août 2019, Fuzzy se lance dans la boxe. Il affronte Selim Albaher, un autre youtubeur dans la même lignée que lui, lors d'un événement caritatif. Malheureusement pour Fuzzy, il perdra ce match et postera un documentaire sur sa chaîne en le nommant la plus grande défaite de sa carrière YouTube. Et il est loin de s'arrêter là, car après des années à se narguer, il finira par affronter en août 2022 un autre influenceur et boxeur, Deji, qui n'est autre que le frère de KSI. I'm going off of what they told me to say. They gave me things and stuff to say. So they told you to disrespect me? In what way disrespect? Which part offended you? You said I was subbing botting subs. That was after you went after my career. I'm gonna take this fight seriously, 100%. I don't think Deji's ever been touched in the way that I'm gonna touch him. Match qu'il perdra également. I should never have gotten that ring. I knew I was gonna lose 2 weeks before the fight, bawling my eyes out in nervous hysterics every day. I was nervous. I knew I was gonna lose. My brother was begging me, my oldest one, Yusuf, pull out. Because the last boxing match was such a disaster. Such a disaster. My brother was begging me, pull out, Yusuf. But I have to do it. I have to do it. I should have pulled out. Son rythme de publication deviendra de plus en plus erratique au fil des années, et après les vidéos, Fuzzy se lancera dans la musique. I bought my mama crib, that's a fact. Bought myself a crib, matter of fact. You renting where you live, your whole crew's paying rent to live, that's a fact. Et si vous trouviez que sa carrière était bien remplie jusqu'ici, ce n'est rien à côté de ce qu'il va se passer durant l'été 2023 quand il se lancera dans le streaming.
Le 1er juillet 2023, Fouzi décide de lancer un se-bâton sur sa chaîne Twitch. Rapidement, le principe d'un se-bâton, c'est de stream 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le but d'amasser un maximum d'abonnés et donc de faire de l'argent. Le streamer doit atteindre un certain nombre d'abonnés pour pouvoir continuer le stream, sinon quoi, il est supposé arrêter. Yo guys, I've been live for over 75 hours. I'm live right now on Twitch. I'm about to live stream my real workout. I'm doing the Super Saiyan 2 workout live. If you want to watch me work out live, click this link. 75 hours live. That means they've watched me sleep, they've watched me eat, they've watched me go to the bathroom, everything. Click this link right here to see me live. Cela veut dire que Fouzi est en permanence devant sa caméra à parler à ses abonnés et qu'il leur partage l'entièreté de sa vie. Il cuisine, fait son sport, prend l'avion, s'achète une Tesla, la conduit et sur le papier, tout se passe bien. Même si on est loin du Fouzi qui disait qu'acheter tout et n'importe quoi ne le rendrait pas plus heureux. We are currently on the way to go pick up a brand new 2023 Tesla Model Y. I just bought a 2023 Tesla Model Y and me and the stream are gonna go pick it up. Des rencontres s'organisent avec d'autres influenceurs comme Amourante, Eshtri et Kesai. Il accumule des milliers d'abonnés, 10 000 au jour 9, 18 000 au 17e jour. Évidemment, à force de rester en stream, il lui arrive des petits accidents, comme cette fois où un viewer a fait un don de 5 $ avec un message indiquant qu'il leur donnait 500 au caissier devant lequel Fouzi se trouvait. I'm gonna send you 500 because I know. No, it's okay. Let me do that for you because I understand the dopamine high of hearing that you're gonna get a 500. Then that's such a cruel prank. Yeah. You really do that? Yeah. No problem, brother. I hope that helps. I'm sorry for their prank. Mais au bout de 3 semaines sans interruption, c'est là que les événements vont commencer à dérailler. D'abord, le 21 juillet, son compte Twitch est suspendu pour contenu explicite. Son se-bâton est donc interrompu, et vu qu'il s'agit d'un ban temporaire, Fouzi parvient à revenir dès le lendemain avec 22 000 abonnés au compteur. Ladies and gentlemen, we are back, live in Nashville. The grind doesn't stop. They tried to hold us down. Click this link. We'll be live all day. Misfits 08 behind the scenes access. The only person in the world live streaming the entire thing. Cher Grizzly du G7, à tous ceux qui m'ont soutenu lors de mon se-bâton, vous savez que les mots ne peuvent décrire l'impact que vous avez eu dans ma vie. J'ai suivi une thérapie pendant 13 ans et rien n'a été plus cathartique que cette expérience. J'essaye d'être meilleur, je suis à 100% moi-même. Je ne suis pas parfait, en aucun cas. Je suis un pécheur, je me repens, je prie pour le pardon. Merci de m'accepter tel que je suis. C'est la première fois que je n'ai pas besoin de me mettre en scène pour que les gens aiment la fausse version de moi. Quoi qu'il en soit, je voulais juste vous dire merci du plus profond de mon cœur. Alors G7, ça n'a rien de politique, c'est juste sa manière d'appeler sa communauté en référence à la NBA. Le second incident arrivera le 6 août lorsque Fouzi se trouvera à l'aéroport. En attente de son vol et toujours en live, il fera la rencontre de cette jeune femme à côté de qui il s'assoit pour faire connaissance devant ses viewers. How are you? I'm just kidding. You're good energy and I like good energy. Thank you. You're so sweet, dude. Thank you. What are you doing? I'm live, right? I've been live for 35 days. I travel straight. I'm like the real life Truman Show. Yes, they watch me sleep. They watch me shower. They watch me kiss girls. They watch me fall in love. They watch me shit. Franchement, je vois vraiment pas comment ça pourrait mal tourner. Ils se mettent à discuter. La jeune femme lui confie avoir été victime de trafic à cause de son ancien compagnon et qu'elle a actuellement son nom tatoué sur le corps. So I got sold into the trade. A homeboy hit me up 2 days ago, and I was like, okay, hi, what's up? And he's like, is my name still there? Blah blah blah, and like talking to me, and I'm like, it's not. My body's not yours. So. Hey Jamal, thank you for the subscription. What did he say? He was asking if his name's still on me. Do you have money to pay for the removal? Touché par son histoire, Fouzi décide de lui donner 300 $ pour l'aider à payer le laser pour retirer son tatouage. I cried. I went into a tattoo removal place and I cried, and they told me it'd be $150, and I couldn't pay for it. Can I please pay for it? I feel uncomfortable. Can I please pay for it? God gave me a platform right now, and I'm helping a lot of people in life. I gave out $1,000 in Toronto, $3,000, just giving out. I want to help people. I don't want you to have that tattoo on you anymore if that brings you that much pain. Can I pay for your tattoo removal? Thank you. What's your cash app? Les viewers se mettent également à envoyer des dons pour la soutenir. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est même plutôt cool. Et ça aurait pu le rester si Fouzi n'avait pas merdé. I have a boner right now. I swear to God, you can feel it under my pants. I swear to God. Sur le stream, il dit à ses viewers qu'il doit lui parler en privé. Et les deux finissent par s'enlacer au milieu de l'aéroport. Puis, il demande au barman de surveiller ses affaires et s'en va. Mais quand il revient... I just joined the Mile High Club. I swear to God. I swear on everything I love. Le sous-entendu est plutôt évident, mais j'ai quand même vérifié. Et oui, Fouzi sous-entend bien qu'il vient de coucher avec cette jeune femme. Si vous ne voyez pas le problème, on parle d'une victime de trafic
à qui on venait d'offrir plus de $1000 et qui pleurait quelques minutes avant qu'elle lui donne ses clips. Donc on dirait vraiment que Fouzi a profité d'un moment de faiblesse pour se satisfaire. Et alors qu'il était tout guilleré en revenant en stream, son attitude va totalement changer quand il va voir la réaction du chat contre lui. I'm sorry. I shouldn't have shared that. I'm sorry. I'm lying, by the way. It's a joke. It's a joke. It's a huge joke. You got pranked by Fouzi too. Désormais, il jure que ce n'était qu'une blague, que ça n'est pas vraiment arrivé, et c'est une version qu'il gardera au fil des années. I give her a hug, she kissed me on the cheek. What does my horny do? Can I kiss you on the lips? Just to show people like, yo, I just landed in New York, I haven't showered, I haven't slept, and I'm still about to do this like a fucking We walk off camera, everyone can see us, we hug, we're kissing. I go, you wanna go walk and just like, mess around? She goes, yeah. We walk off camera. I leave my camera and my luggage with the bar. I kiss her, we're kissing, we're talking, all the shit. As I'm running back to my stream, all I had to do was run back and say, guys, she has to catch her flight, and that would have been the best moment that happened on my stream in the entire subathon. Guess what my does? I sit down and I say, guys, I just joined the Mile High Club. I don't stop there, I double down. I spent 5 minutes apologizing. Her response, don't worry about it, you're the sweetest, don't worry, it's just a joke, it's okay. I felt like shit. C'est compliqué de savoir s'il dit la vérité, surtout qu'il n'a changé de version que lorsque les gens se sont retournés contre lui. I spent my whole career pretending to be a good person. What can I do to get people to like me, no matter what it was? I'm not a good person. The girl was traffic, man, and I feel guilty about that because I used to mess with girls who were traffic, and the fact that she was one of them makes me feel like absolute dog. Et après cet événement, Fouzi se prendra un nouveau ban sur sa chaîne Twitch, non pas par rapport à son comportement vis-à-vis de cette femme, mais pour insulte. I'm so angry at this point. After what I did, she left. I'm on my Twitter. This guy tweets me, cussing me out. You should yourself. And I go, I would call you and I use the F word, but I don't use that word, it's offensive. So I was just shooting myself in the foot as I go there. Wait, that's actually why I got banned. You tweeted that? I said it out loud. Et si à nouveau il se fait débannir rapidement, un second ban la même semaine mettra fin à son envie de stream sur la plateforme. C'est ainsi que le 12 août, Fouzi annonce continuer son bâton, mais cette fois-ci sur Kick. Il fait la même chose que sur Twitch, donc je vais pas vous faire l'affront de tout vous décrire. Mais évidemment, qui dit stream 24 heures sur 24, dit aussi que des gens mal intentionnés peuvent tomber sur votre contenu et deviner votre position. Et ça, Fouzi le découvre par le nombre de fois où la police débarque dans les endroits où il se trouve. Tantôt, un serveur lui demande de quitter le restaurant où il mange à cause d'une fausse alerte à la bombe. You getting bomb threats? You want us to leave? I can't turn it. I'm not doing anything. I'll leave. It's okay. You seem like you're gonna cry. I don't want to hurt your feelings. Nobody's doing a bomb threat, man. Wake up. Tantôt, il est obligé de se filmer pour demander aux gens d'arrêter de le doxer, le tout en face de la police. Yo, to everyone calling the cops every place I go. I'm good with the cops, right? Et ce petit manège continuera jusqu'au 21 août où il sort carrément de sa voiture au beau milieu d'une autoroute à Miami. It's now 2023, I'm 33 years old. I'm about to sign a multi-million-dollar deal, dog. I'm about to retire my entire family. Néanmoins, 2 jours plus tard, un événement va mettre enfin un terme à sa série de streams. Alors qu'il se trouve dans sa chambre d'hôtel avec sa sécurité, il va recevoir un appel assez étrange sur le téléphone de service. Hello? What'd you say? Yo, I'm Gamble. I'm the guy that was calling your mom and sister and brothers. You know we have your address, we have your number, we have everything. Oh, you like doxing too? Hey, I know where you are right now and I live here, buddy. Come over here, I swear to God. Pour donner plus de contexte, Fouzi se met à insulter et menacer de mort le gars au téléphone car il harcèle sa mère et que visiblement ça n'est pas la première fois qu'il a affaire à lui. Le gars finit par le recontacter une seconde fois sur le téléphone de l'hôtel et quand Fouzi lui demande son adresse, il en balance une en direct. Hold up, wait, say it again. Miami, Florida. Hold up. I want to show you my collection. Une fois que Fouzi l'a enregistré, il appelle le 911 pour expliquer la situation. I have his address and I have his phone number, man. My life is in danger. I also don't want to die. Et vous ne rêvez pas, il a vraiment raccroché à cette opératrice et rappelé aussitôt, le tout avant de vouloir virer son garde de sécurité de la chambre et de péter un câble. Continental Hotel. You don't know the address? No. Get out of my room. Get out of my room. Give me the address and get out of my room. I don't feel safe around you. I don't feel safe around you. I'm not going anywhere. That whole time you couldn't Google the address? It's right here. Calm down, bro. Ma'am, my life is in danger. I'm in the Intercontinental. Give me the phone, man.
Give me the phone. You gotta calm down. No, dog! I'm gonna Because a guy told me I'm gonna die tonight. You want me to relax? I'm a public figure. I'm the most viral man on the internet right now. I got invited to go to Andrew Tate's team. I'm like that guy right now. I'm a live streamer. My life is on stream 24/7. Okay, so the person is not there with you, but they're calling you and making threats. I'm in a hotel room. Nobody knows my location. He called my hotel room number on his own. Do you get it now? Send the cops. There's a gun to my head right now. There's a gun to my head. Help, ma'am, he left. Ma'am, he left. There's a gun to my head. Help, get them. Help, bye. Ma'am, Intercontinental, what's my room number? Help, tell me. 2027. That's what I have to do to get help. Je sais qu'on réagit tous différemment en cas d'urgence, mais je n'avais pas pensé voir un jour un gars faire semblant de se pointer une arme en plein stream pour forcer l'opératrice à envoyer la police. Des proches vont tenter de lui dire d'aller se coucher parce que ça fait 2 jours qu'il n'a pas dormi, ni pris son traitement, mais Fuzzy est déjà bien trop loin pour comprendre qu'il cherche juste à l'aider. There's a guy who wants to kill me tonight. I need to stop. Shut the up. Don't ever tell me to stop. Lucy, I'm here. Like, I'll drive you right now, bro. You gotta go to sleep. It's been 2 days. Please, bro, please. Alright, Aiden, I'll go to sleep right now. Alright. He's gonna call me to tell me to go to sleep when a guy just threatened me and he's been telling my mom he's gonna kill me. That's what they care about, their money. Au lieu de se calmer, il va se mettre à filmer une story pour ses réseaux en disant aux gens de venir sur le stream. 10 minutes après avoir appelé le 911, Fuzzy montre les voitures de police qui arrivent devant l'hôtel et dès que ceux-ci arrivent devant sa chambre, il replace soigneusement la caméra avant d'ouvrir. You guys are just standing there doing nothing with your hands out. This is Miami-Dade police. I'm being serious. My life's in danger and you're sitting here staring at me. Why does nobody work hard in this world? Why am I the only... You're out? You're not gonna protect me? You're on camera. Et à force de crier sur les policiers, ils finissent par l'embarquer. Who is this guy? I don't know. How do you want us to look for him if you don't know where he is? I have his address. What is his address? I said grab my security 20 minutes ago. You guys are dumb as man. My life is in danger and you arrest a Palestinian Muslim who's viral? Are y'all dumb or are you stupid? Et c'est ce qui marquera la fin de son marathon de stream. Hey, free Fuzzy! Hashtag free Fuzzy! 75,000 people watching. You guys fucked up. So who is this person that you said? I'm not talking to you anymore. I need a lawyer. I'm a good person. I'm a civilian. I'm sober. I'm changing the world. I have more eyes on me than the president has on this country. The kids are listening to me. Andrew Tate invited me to Romania. I'm a chosen messenger. Y'all just arrested me. You don't know what you just did. Hey, can you take a picture and post this on the internet? No, y'all are NPCs. Never mind. De ce que j'ai compris, Fuzzy a été emmené dans une sorte d'unité psychiatrique pendant quelques jours pour son propre bien. Il ne donnera des nouvelles que 4 jours plus tard à l'hôpital. Sur certains extraits, vous avez peut-être noté le nombre ahurissant de personnes présentes sur ces streams, car parfois ça va jusqu'à 50 000. Cependant, je vous demanderai de nuancer ce nombre, car Fuzzy a été accusé à plusieurs reprises d'acheter des bots pour augmenter ses vues. Et ce ne sont pas uniquement des accusations au vu de ses déclarations. Brother, tell me, do people actually viewbot? He told me the person who created viewbotting. The thing about it, Fuzzy, can I get you to be honest? Yeah. Them doing that and them also telling you to do it influence you to do it as well. Truth be told. 100%. You're not allowed to be on Kick if you don't do it and be a top streamer. If you go live on Kick with no view bots and you get 2,000 viewers and you go to the Kick CEOs and say, listen, yes, I got 2,000, but your top 10 guys are view botting. Guess what they'd say? It doesn't matter. Here's your deal. And they give you $2,000 less than the other guys. Le reste de l'année, Fuzzy se fera plutôt discret, mais annoncera finalement son retour sur Kick en janvier 2024 avec une vidéo de lui grimé en Joker. Malgré tout, il ne fait pas plus parler de lui le reste de l'année, si ce n'est le 30 octobre où il est banni de Kick après avoir agressé son manager en plein stream. Alright, I text Eddie. Is that it for Fuzzy? ? Yeah, no more Fuzzy, man. This isn't good for anyone. Mais si vous connaissez Kick, vous savez qu'il suffit de gagner beaucoup d'argent et de parler au patron pour revenir, et c'est effectivement ce qui arrive à Fuzzy. D'un point de vue YouTube, Fuzzy restera silencieux jusqu'au 2 janvier 2025, où il revient avec une vidéo d'1h18 intitulée Les funérailles de Fuzzy, film entier, qui non seulement commence avec un décompte de 15 minutes, mais durant lequel il ne se passera absolument rien avant 45 minutes. Comme on s'en doutait en voyant le titre, il s'agit d'une fausse veillée mortuaire où les amis de Fuzzy défilent pour parler de lui avant qu'il ne se réveille subitement de son cercueil, placé subtilement dans un coin de la pièce. Cette mise en scène n'est là que pour annoncer la nouvelle tournée de concert de Fuzzy et promouvoir son album du même titre que la vidéo. Par chance, Fuzzy a arrêté de bloquer les commentaires et on peut dire que son retour n'a pas été fort apprécié. 10 millions d'abonnés mais moins de 7000 vues en 4 heures. Fuzzy est vraiment tombé. Fuzzy, je crois que t'as oublié les bots cette fois, mec. Même s'il continue les stream Kick de son côté, toujours sur le même contenu, je vous rassure, il semble avoir eu envie de reprendre sa chaîne principale depuis
depuis le début de cette année, car outre les clips de musique, il a posté fin janvier un documentaire concernant sa tournée. On peut le voir chanter sur scène. Échanger avec son équipe. Mais force est de constater que ces 10 millions d'abonnés ne sont plus intéressés par ce qu'il produit. Vu qu'il stream toujours, j'en ai profité pour regarder un peu ce qu'il fait, et c'est exactement la même chose que pendant ses bâtons. Il se balade à droite à gauche, raconte sa vie, et malheureusement, ses belles paroles sur sa prise de conscience ne résonnent plus du tout dans son contenu. I'm about to vent like a female right now and vent like a after 14 years in the game, after all the money I've made, all the connections I've done, all the talents of mine that I've showed to the world that I can do, I should not be in the position where I wake up by myself on a work day during the work week and I don't have an employee within a 100-mile radius. I don't have people checking in with me in the morning of this is the logistics, this is what's going on, this and this. Je ne compte même plus le nombre de fois où je l'ai entendu dire qu'il n'avait personne à ses côtés, alors qu'il menace de virer tout le monde à chaque interaction. Everybody I've had before that you would be like, oh, you had them, but you fired them? Them, I fired them for a reason. They weren't good enough to be part of my starting five to build this operation. Malheureusement, tant que Fouzi restera sur Kik et continuera dans cette voie, il emprunte exactement la même route que Jack Doherty. Et je n'exagère même pas en disant ça, car il est apparu dans les vidéos de Jack au cours des fameuses soirées où tout se termine en bagarre. Cependant, si un détail m'a surpris dans le déclin de Fouzi, c'est son nombre d'abonnés. Il a dépassé les 10 millions en 2017 et malgré toutes les controverses, ce nombre n'a pas vraiment bougé. Là où la plupart des influenceurs dont je vous parle perdent des centaines de milliers de personnes quand ils chutent, il semblerait curieusement que les gens s'en foutent. On s'en fout! Tout simplement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.